Ça après, je pense. Allez. Bon. Dos, tres, cuatro, clap. Bonjour à tous. Alors moi, je vais parler plutôt de technologie, technologie et rapport au monde, comme c'est écrit sur ce slide orange, pour essayer de disséquer quels sont les facteurs peut-être qui peuvent être aliénants dans la technologie, afin d'essayer, toujours dans un but un peu constructif, de bâtir une technologie non aliénante, de se demander comment faire, parce qu'il faut d'abord identifier le problème avant de l'adresser. Pour cette conférence, je me suis fortement inspiré de Yukui sur l'existence des objets digitaux, donc je ne vais pas toujours le citer, mais la plupart des choses, ça vient de lui, quoi. Donc il parle des objets digitaux. Déjà, il a commencé par rappeler la notion de monde, selon Heidegger. En gros, très rapidement, je ne suis pas spécialiste d'Heidegger, mais en gros, on ne vit pas dans un monde 3D qui serait extérieur, l'espace, etc. On vit en fait dans un monde réel, le monde de la vie de tous les jours, dans lequel on a des objets, des choses qui nous entourent, des tables, des chaises, des prieurés, des tasses de café, des gens. Donc vous là qui me regardez, vous n'êtes pas un espace 3D, vous êtes des personnes qui ont une certaine dynamique qui est autre que la dynamique de la physique. Et un monde qu'on pourrait dire presque psychologique, quoi. Ce qui se passe dans ma tête, etc. Une personne qui serait à votre place et qui n'aurait pas forcément les mêmes concepts en fait, dans sa tête réagirait différemment. Et donc ça fait partie aussi de l'expérience qu'on dit phénoménale, c'est-à-dire de la vie de tous les jours, qu'on ressent en tant que sujet. Et ça, c'est le monde dans lequel on vit et c'est, entre guillemets, la réalité de la vie de tous les jours. Et donc, il explique que l'existence humaine, ça consiste à agir sur ce monde de plein de manières différentes, et que les objets techniques, c'est une manière d'agir sur ce monde. Voilà. Donc, il appelle ça l'être au monde, explique que l'existence humaine consiste à agir sur ce monde de manière directe ou indirecte. C'est en fait à ça qu'on s'emploie tous les jours. Donc, un objet technique, c'est un moyen de faire ça, et on s'en sert pour réaliser un objectif qui a un sens dans ce monde. Donc on s'en sert pas, ça ne sert à rien d'envoyer une fusée sur la Lune pour gravir l'espace. Il y a un sens, c'est envoyer cette fusée sur la Lune. C'est un sens qui a un lien avec le mythe, etc. etc. Donc voilà, c'est un peu ça notre expérience. Donc un appareil technique qui va agir sur ce monde, il va devoir le comprendre, caractériser en fait ce monde. Et pour cela, constituer une ontologie au sens informatique. C'est-à-dire une ontologie au sens informatique, c'est quoi? C'est une division du monde. Donc un appareil technique, il va diviser le monde d'une certaine manière. Là, on ne le voit pas bien, mais en gros, il prend le monde et il le quadrille, en fait. Donc il va diviser le monde d'une manière compréhensible pour pouvoir agir dessus. Donc forcément, en fait, quelque part, le réduire, puisqu'en fait, il va établir des catégories simplificatrices. Une ontologie, donc par exemple, on voit un objet, on se demande quelle couleur est cet objet. On établit une ontologie de couleurs. Donc on réduit le monde à ça c'est des objets oranges, ça c'est des objets bleus, etc. En enlevant en fait tous les autres sens. Pareil quand on demande sa taille, son poids, son utilité, voire même quand on demande de quelles particules élémentaires un objet est composé, on continue de le réduire dans le monde des catégories prédéterminées. Si on prend l'exemple d'un caillou par exemple, on dit c'est des atomes, des molécules de cailloux, on élude aussi le fait que c'est un type de roche, quelque chose de lourd, quelque chose qu'on peut lancer et qu'on peut s'en servir pour casser des amandes et que donc à ce titre, en fait, c'est pas seulement un amas de pierres, ça se passe aussi dans la même catégorie que, je sais pas, que les choses lourdes, c'est-à-dire qu'une enclume par exemple, alors que c'est pas les mêmes atomes, etc., etc. Donc même quand on divise en fait en atomes, on réduit un petit peu le monde, donc c'est pas la grande catégorie. Donc pour lui, donc tout appareil technique, pour agir sur le monde, crée ses ontologies, pour pouvoir interpréter et agir dessus. C'est même intrinsèque, ça selon un autre philosophe qui s'appelle Heidegger, qui dit que en ayant le caractère de mise en réserve, la technique moderne implique la mesurabilité et l'objectivité de toute chose. Donc le fait qu'on a un monde extérieur, entre guillemets objectif, sur lequel en fait on agirait de manière à dompter la matière, c'est ce qu'on avait dit hier. Qui m'avait parlé. Le marteau, il agit sur un clou, par exemple, et pour ça, il divise le monde en objets enfonçables dans un mur et objets qui ne le sont pas. Et donc, quelque part,
il le réduit également, puisque en fait, le monde est composé d'autres choses que d'objets enfonçables dans un mur et objets qui ne le sont pas. D'ailleurs, lui, il inverse le rapport science-technique. On pense que la technique est là pour servir la science, un peu dans l'imaginaire, alors qu'en fait, c'est plus la science qui est née du rapport au monde des objets techniques, c'est-à-dire les objets techniques, pour agir sur le monde, ils vont en fait diviser le monde en catégories ontologiques, donc dire ça on peut faire ci, ça on peut faire ça, et c'est exactement en fait ce qu'ont fait les penseurs de la révolution copernicienne, c'est-à-dire Descartes, Galilée, Newton et Kant, enfin ceux qui font de la science. Ils ont pris le monde, ils l'ont divisé en une ontologie qui était à eux, qui était l'ontologie en fait mathématique, voulant mathématiser le réel, c'est-à-dire le résumer à partir de caractères universels et combinables logiquement. Ontologie qui est toute relative, puisqu'en fait on voit bien qu'on peut faire de la science mathématique de différentes façons. Il y a différentes façons de faire des mathématiques en fait sur le réel. On peut faire de la physique quantique, on peut faire de la physique newtonienne, on peut faire tout un tas de choses qui sont en fait aujourd'hui non unifiées. Donc on peut dire que voilà, la mathésis universelle, c'est une nouvelle ontologie, qui d'ailleurs pourrait être en fait juste une nouvelle ontologie par rapport à une ontologie d'Aristote, qui serait elle aussi en fait une division du réel, de la même manière en fait que les appareils techniques l'auraient fait, puisque les appareils techniques ne sont pas apparus au XVIIe siècle, mais existent depuis bien longtemps. Donc un premier problème vient quand on commence à modifier le réel pour le rentrer dans les catégories des objets techniques. C'est-à-dire que l'objet technique, au lieu de diviser le réel en fait tout seul, le réel qui est réel, en fait, qui est multiple, de prendre le réel et de le rentrer quelque part dans les catégories de l'objet technique. Donc là, j'ai pris une petite photo qui peut parler, pour que ça rentre dans les catégories du tracteur. Et en fait, c'est clairement ça, quoi. Et ça, c'est fait pour qu'il marche de manière optimale. Et ça paraît convénient, au lieu de rendre le réel ontologique, d'ontologiser le réel, c'est-à-dire de le faire rentrer de force dans les catégories prédéterminées, et pour qu'il soit uniforme et calculable, en fait, pour le calculer plus facilement. On peut penser à ça, on peut penser aussi aux autoroutes pour les voitures, aux immeubles des années 50-60 pour caser un petit peu les gens en appartements, dans des champs agricoles pour les tracteurs, etc. Et Heidegger appelle cela le Gestel, c'est-à-dire la mise en ontologie du monde, et remarque que même en fait les hommes ont été modifiés, c'est-à-dire on a bien divisé en fait aussi les hommes en catégories calculables, et on pourrait dire aujourd'hui, on pourrait même appeler ça avec Foucault en organisation disciplinaire. Donc en fait, on a maintenant des organisations disciplinaires qui sont en fait des catégories en fait de gens qui suivent en fait les catégories d'ontologie de la science. Et on peut dire, à partir de ces organisations, quel est leur rang, dans quelle classe ils sont, quelle place ils doivent occuper dans l'espace, dans la société, et encore, voire même aujourd'hui, quelles sont leurs compétences. Sur leur profil LinkedIn, on a bien ontologisé des gens. On peut savoir exactement où ils sont, et en plus on clique, on sait bien, la structure est bien faite. Et on peut comparer en fait les gens selon des critères objectifs. En plus de ça, ces organisations disciplinaires sont nécessaires pour produire des objets techniques. Les machines, en tout cas, qu'on a aujourd'hui, on fait des machines qui sortent d'usines, qui sont les organisations disciplinaires. Donc il y a un lien un peu presque circulaire en fait entre ces deux choses. Et donc le problème, c'est évidemment que ces ontologies entre guillemets simplificatrices, elles éloignent en fait de l'ontologie fondamentale, du monde, de sa complexité, puisqu'en fait elles réduisent en fait, ça, c'est pas une forêt. C'est des carrés. Et donc, ça réduit un petit peu la complexité. Et donc, quand tout son monde, en fait, est constitué d'ontologie et de choses simplificatrices, on vit dans un monde simplifié, tout simplement. Et comment appliquer ça aux objets digitaux? Donc voilà, j'ai fait une petite introduction sur les objets techniques et maintenant, on va rentrer dans les objets digitaux. Même si on peut dire... Donc ça, c'est les organisations un peu disciplinaires. Et donc, déjà, on peut dire... les objets digitaux, c'est un peu une tautologie de dire, voilà, ça abolit les distances. Maintenant, on peut parler à des gens au Japon, on peut parler à des gens au Chili, d'un seul coup. Mais en fait, de manière en fait très réelle, selon le monde heideggerien, puisqu'en fait, on a accès en fait au Chili sur son téléphone. Mais le monde renvoyé par le digital, c'est un monde réduit. La collecte de données pour avoir accès au monde, en fait, le digital, il va l'ontologiser par construction. Même si on fait de la réalité virtuelle, ça va forcément être comme ça. Il va le prendre, le réduire, l'ontologiser, le réduire en catégories, et puis le restituer.
Et donc, par construction, en fait, c'est une réduction du réel. Un risque, c'est que déjà donc le monde est réduit. Donc, si on n'est que dans ce monde-là, on va reproduire en fait la réduction du monde dans les objets digitaux. Et un risque, c'est qu'on fasse la même chose qu'avec les grandes machines, qu'on commence en fait à ontologiser le monde pour les objets digitaux, par exemple avec des endroits spéciaux pour les photos, ou quand on crée du contenu spécialement de manière à ce qu'il soit bien référencé sur les moteurs de recherche, ou quand on fait des conférences uniquement pour le virtuel et pas pour le présent, des choses comme ça. Et évidemment, le rétrécissement du monde, la désacralisation, et puis surtout, en fait, la reproduction en fait, des ontologies à l'infini, quelque part, puisqu'en fait, la personne qui va collecter en fait, le réel va le réduire dans son ontologie à elle, et donc du coup va créer un monde, et une personne qui regarderait ça ne regarderait que cette ontologie, et n'aurait pas accès en fait, à d'autres ontologies concurrentes. Et donc, quelle solution là-dessus? Donc, on peut se dire qu'on abandonne la technique, mais ça me paraît, enfin, je sais pas, on pourra en discuter, ça me paraît un peu crédible, puisque il y a quand même des choses bien, il faudrait renoncer à un certain confort, et je pense que, tout le monde n'est pas prêt à ça, et voire même moi, en fait, il y a un certain confort qui est quand même pas mal. Et puis en plus, on se met à la merci de personnes qui utiliseraient des machines et peuvent employer la force pour nous soumettre. Voilà. Si on se dit on arrête la technique, vas-y, ça nous aliène trop, et qu'est-ce qu'on fait demain avec quelqu'un qui arrive avec une armée d'humains robots tueurs? Il nous soumet quoi. Donc ça me paraît pas la meilleure chose. Et j'ai pas la réponse, mais au moins ça problématise. On essaie de problématiser le truc. Mais une idée déjà, ça serait peut-être pour le digital d'arrêter d'échanger des idées de monde, mais peut-être des idées, en fait, des idées humaines, en fait, des bouts de monde, en fait, des choses comme ça. Et peut-être un progrès dans le point de vue de la technique serait une technique aussi qui rétrécisse pas le monde en le standardisant, mais l'augmente d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas trop comment. En fait, je voulais prendre l'exemple du chien robot à intelligence artificielle, parce que je le trouvais pas mal. Parce que justement, en fait, c'est un objet technique, un objet digitalo-technique qui va s'adapter au monde. Donc, il va dans la forêt. Enfin, il n'existe pas aujourd'hui, mais quand il existera, si jamais il existe, il va aller dans la forêt et il peut aller autonomement, de manière automatique, sans avoir besoin d'ontologiser le monde, c'est-à-dire pour nos portables de mettre des chargeurs partout ou des choses comme ça. Mais est-ce que c'est totalement vrai? Est-ce que déjà cette machine, quand il va se balader dans la forêt, il va l'ontologiser avec sa caméra, il va dire ah tiens là il y a un arbre, là il y a quelque chose, etc. Donc il va la réduire en fait de base. Tant que ça reste en fait dans son petit cerveau d'intelligence artificielle, on peut dire ça nous concerne pas. Mais en fait si, parce qu'en fait pour produire ça, il y a une organisation disciplinaire d'ingénieurs, de gens qui vont du coup penser comme ça, se former comme ça, avoir des écoles comme ça, donc développer en fait un mode de pensée comme ça. Et donc forcément penser en ontologie et avec le risque en fait, et d'ailleurs la quasi-certitude puisqu'ils font ça 8 heures par jour, de reprendre en fait cette façon de penser et de l'appliquer en fait à plein d'autres domaines et donc d'ontologiser le réel, sans parler du fait que, et en plus de ça, aujourd'hui pour produire ça, il faut une structure de production, une usine qui est en fait l'ontologisation du réel, la réduction du réel, la mise du réel en catégorie par excellence en fait. L'usine c'est l'espace contrôlé, la matière contrôlée et organisée presque caricaturalement. Et donc voilà, donc comment faire, donc ce que je disais, c'est changer peut-être des bouts de monde au lieu de bouts de réel. Donc ça peut, genre les textes littéraires, les inventions de l'humain, parce que ça, on se les échange, et par définition, puisque c'est des inventions de l'humain, c'est pas des réductions, puisque en fait, elles sont restituées entre guillemets telles quelles. Une idée de Blaise, c'était une technique locale, faite artisanalement, que tu pourras peut-être développer. Les petits programmes informatiques codés pour une communauté, donc pour répondre en fait à une problématique et à une entre guillemets ontologie, mais locale, non universelle, donc en fait qui a du sens, donc en fait reflétant en fait le monde en fait local, être artisan de sa propre ontologie au lieu de se faire imposer par des groupes distants, donc de ne pas avoir des ingénieurs dans un hypercentre qui ont une ontologie à eux et qui l'imposent en fait au monde entier. Et que c'est d'autant plus facile à faire qu'il y a aujourd'hui une masse de déchets technologiques immenses, des énormes tas de ferraille qui n'attendent que d'être réutilisés, bidouillés,
pour représenter les ontologies locales, le monde des groupes qui se réapproprieront ces technos. Voilà, et je ne sais pas si quelqu'un a d'autres idées de techniques qui n'ontologisent pas le réel, mais qui l'augmentent, etc.